Bonjour, nous arrivons dans la dernière grande partie de l'épître de Paul aux Galates en abordant le chapitre 5. Alors, petit rappel, dans les deux premiers chapitres, Paul justifie à la fois son ministère d'apôtre et en même temps il explique le pourquoi de sa lettre avec le sujet qui le titille. Et puis dans les chapitres 3 et 4, l'apôtre fait de la théologie, laisse son lecteur dans une réflexion théorique. Dans les chapitres 5 et 6, sur lesquels nous allons maintenant nous arrêter, Paul va évoquer l'action du Saint-Esprit chez le croyant et il va montrer ce que le Saint-Esprit de Dieu peut opérer dans la vie chrétienne de chacun. L'apôtre qui a beaucoup insisté sur la grâce et sur la grâce seule a aussi parlé de la libération du joug de la loi. Du coup, le mot qui lui vient ensuite à l'esprit, c'est le mot liberté. Libéré du péché, libéré du carcan de la loi, la liberté devient une des caractéristiques essentielles de la vie chrétienne. C'est merveilleux, mais c'est aussi redoutable. En effet, si la liberté donne des ailes, si elle ouvre tous les horizons, si elle offre tous les choix possibles, elle donne aussi le vertige et nous replace finalement dans le jardin d'Éden. Alors qu'allons-nous faire de cette liberté enfin retrouvée ? L'apôtre va donc mettre en garde ses lecteurs qui pourraient se brûler les ailes. Il va dire que l'on peut faire un mauvais usage de la liberté, tout comme on peut librement se replacer sous l'esclavage. Quel étrange paradoxe d'ailleurs. Pourtant, c'est exactement l'expérience qu'ont vécue ou que vivent encore les Galates. Paul n'hésite pas à faire du pléonasme ou à utiliser des formules hébraïsantes qui jouent sur la redondance. Il nous dit « le Christ nous libère pour être libres ». C'est ce que nous voyons donc au chapitre 5 au verset 1er. Plus exactement, il parle de façon très générale. Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Ici, Paul utilise la première personne du pluriel. C'est un message de foi auquel Paul adhère. Et puis Paul pointe les Galates. Alors tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de l'esclavage. C'est une mise en garde sérieuse. Et voilà que l'apôtre remet le sujet sur le tapis. Si vous passez par la circoncision, le Christ ne sert à rien. Autrement dit, vous ne vous convertissez pas au Christ, mais au judaïsme, lequel est devenu caduc depuis la croix et la résurrection. Tenez ferme. L'apôtre signale qu'il faut faire un effort, qu'il faut être vigilant, qu'il faut décider. En effet, on est à peine libéré qu'on se fait piéger et que l'on retombe dans des ornières. Paul a montré que les Juifs étaient tellement esclaves de leur légalisme que lorsqu'ils deviennent chrétiens et libérés du péché, ils reviennent à la loi. Il montre aussi que les païens sont esclaves du paganisme et lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils ont rapidement tendance à revenir aux anciennes coutumes ou à la fascination qu'exerçaient sur eux les éléments du monde, comme il le disait au chapitre 4 et au verset 3. La vie nouvelle en Christ n'est pas ici-bas gagnée définitivement. Ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Même libérés, nous tombons dans d'anciennes ou de nouvelles dépendances. Il faut donc être vigilant. Le Christ ne nous enferme pas dans un nouvel esclavage. Il nous rend libres, c'est-à-dire responsables et faillibles. Paul martèle et il met tout son poids dans l'argumentaire. « Moi, dit-il, moi, Paul, je vous dis ». Il dit et il redit. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Vous êtes justifiés par la grâce. Or, vous cherchez une autre justification et vous vous mettez à croire en la loi. C'est insensé. Et Paul explique bien que les Galates se fourvoient et s'excluent du salut en refusant la grâce seule. Et Paul pousse le bouchon encore plus loin. La circoncision étant un élément de la loi, si on revient à la loi, il faut être cohérent et revenir à la loi tout entière. La loi de l'Ancien Testament forme un tout. On ne peut pas choisir les règles auxquelles on obéit et puis sélectionner celles que l'on peut enfreindre. Souvenez-vous d'ailleurs de ce que nous avons déjà vu dans l'épître de Jacques, il y a quelque temps de cela. Quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul commandement,
il devient entièrement coupable. C'était dans Jacques au chapitre 2, verset 10. Après avoir dit « moi, Paul », l'apôtre continue son argumentaire par « quant à nous ». Et par cette expression, Paul donne encore du poids en convoquant à ses côtés tous les frères qui sont avec lui et que nous avions déjà retrouvés dans la salutation au chapitre 1er. Mais cette expression est là aussi pour marquer les camps. Il y a nous et il y a vous. Vous qui vous remettez sous le joug de l'esclavage. Et là, Paul dévoile le secret qui donne la force de ne pas osciller à tout vent ou à tourner comme une girouette dès qu'une nouveauté intervient. Ce secret, c'est l'Esprit de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Le Saint-Esprit agit donc en réponse à la foi et non en réponse à l'obéissance de la loi. Paul l'avait déjà dit au chapitre 3 et au verset 2. « L'Esprit Saint, avait-il écrit, l'avez-vous reçu pour avoir observé la loi de Moïse ou pour avoir écouté le message de la foi ?» Et au verset suivant du chapitre qui nous intéresse ici, Paul évoque un des fruits de cet esprit, l'amour. Il déclare sans ambiguïté « Pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui est important, ce qui importe, c'est la foi qui agit par amour. » Dans la suite de cette péricope, Paul menace. Après avoir dit sa surprise de voir les Galates suivre un autre message, après les avoir traités de stupides. Imaginez juste un instant le pasteur nous traiter de stupides du haut de la chair. Enfin bref, après leur avoir dit qu'ils suivaient une voie de garage, il se tourne vers les responsables. Ces responsables sont du même tonneau que les faux frères repérés à Jérusalem et dont il parle dans le chapitre précédent. Qui vous a détourné ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Quant à celui qui met le trouble, il en portera la responsabilité, quel qu'il soit. Voilà le verdict de Paul. Vous noterez qu'il ne dénonce pas, il ne nomme pas, mais sans doute connaît-il exactement l'identité du ou des coupables. Sa petite note, quel qu'il soit, laisse entendre qu'il s'agit d'une personne ou d'une personnalité importante, mais pas de délation. Cette discrétion ou cette prudence est en écho avec cette autre façon de penser. Au chapitre 2, verset 6, Paul écrivait « Quant à ceux qui étaient considérés comme importants, ceux qu'ils étaient autrefois, mais bien égales, ces gens considérés ne m'ont rien imposé. » Nous ne saurons rien de l'identité de ces personnes qui sont pointées, mais pas nommées. Cependant, Paul mesure le danger. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Autrement dit, un peu de poison et le plat est contaminé. Et Paul devient sarcastique. Que ceux qui vous troublent avec cette histoire de circoncision, eh bien qu'ils aillent jusqu'à se mutiler tout à fait si ça leur chante. On sent presque le persiflage. Ces coupables qui veulent couper, eh bien qu'ils soient coupés et qu'ils soient retranchés. Comme les judaïsants ont laissé entendre que Paul n'avait pas parlé de la circoncision nécessaire au salut des Galates pour ne pas les froisser, ne pas leur faire peur ou pour avoir du succès en offrant un évangile plus facile, il détourne cette accusation en disant « Si vraiment je voulais être tranquille et si je voulais vraiment plaire aux Juifs, vous savez, j'aurais prêché la circoncision. Mais cela aurait été annulé. Mais cela aurait annulé la puissance de la croix. » Toujours et toujours, Paul insiste et il enfonce le clou plusieurs fois. L'apôtre parle avec autorité, avec sévérité, avec même des menaces. Il secoue ses lecteurs, mais il est aussi plein d'affection pour eux. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est si sévère. Au verset 11, « Quant à moi, mes frères », et puis au verset 13, « Mes frères ». La liberté offerte par le Christ vous libère. Ne redevenez pas esclaves sous une loi, ou alors choisissez finalement le bon esclavage. Et Paul joue sur les mots et il surfe sur les idées. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté,
mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre propre nature. Au contraire, par amour, faites-vous esclaves les uns des autres. Voilà une nouvelle piste que nous allons emprunter dans la prochaine séquence. Alors je vous espère au rendez-vous. À bientôt.